Imaginez-vous un instant dans la peau d'un père sage, dont le nom résonne à travers les âges, un père dont les paroles sont gravées dans le livre sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Luqman le sage. Aujourd'hui, je veux vous transporter dans un voyage au cœur de la sagesse, un voyage à travers les précieux conseils que Luqman a prodigués à son fils. Ces conseils, mes chers frères et sœurs, ne sont pas de simples mots. Ce sont des perles de sagesse, des joyaux inestimables qui transcendent le temps et l'espace. Imaginez un père, plein d'amour et de sollicitude, se penchant vers son enfant, non pas pour lui raconter une histoire ordinaire, mais pour lui transmettre l'essence même de la vie, la clé d'une existence épanouie et bénie. Luqman ne parle pas à son fils comme un simple mortel. Il lui parle avec la sagesse d'un homme touché par la grâce divine, un homme dont le cœur est rempli de la lumière de la foi. Il commence par le commencement, par le fondement de toute chose, l'unicité d'Allah. « Ô mon enfant, dit-il, n'associe rien à Allah, car l'associationnisme est vraiment une injustice énorme. » Sourate Luqman, verset 13. Réfléchissez, mes frères et sœurs, à la profondeur de ces paroles. Dans un monde où les tentations sont multiples, où les idoles modernes se dressent à chaque coin de rue, Luqman rappelle à son fils l'essentiel: Allah est unique. Il est le seul digne d'adoration. L'associationnisme, le shirk, est la plus grande des injustices, car elle revient à renier la source de toute existence, à se détourner de la lumière pour se perdre dans les ténèbres. C'est un avertissement, un cri du cœur d'un père qui veut protéger son enfant du plus grand des dangers. Ce n'est pas un simple dogme, mais une vérité fondamentale qui éclaire le chemin de la vie. En effet, dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, sous le numéro 26, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: les plus grands péchés sont l'associationnisme, le meurtre, la désobéissance aux parents et le faux témoignage. Ce hadith souligne l'extrême gravité du shirk, le plaçant au même niveau que le meurtre et la désobéissance aux parents. Luqman, en bon père, commence par établir les fondements de la foi dans le cœur de son fils, car sans cette base solide, tout le reste s'écroule. C'est un appel à la réflexion, à la méditation sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur sa puissance infinie et sa miséricorde sans limite. Mais attendez, mes chers frères et sœurs, la sagesse de Luqman ne s'arrête pas là. Il y a encore tant à apprendre, tant à découvrir dans les paroles de ce sage. Après avoir établi le fondement de la foi, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Luqman aborde un autre aspect crucial de la vie, la gratitude envers les parents. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: « Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses parents. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. » Sourate Luqman, verset 14. Ces paroles, mes frères et sœurs, ne sont pas celles de Luqman, mais celles d'Allah lui-même, insérées au milieu des conseils de Luqman. C'est un rappel puissant de l'importance de la piété filiale. Imaginez la scène. Luqman, le sage, interrompt son discours pour laisser place à la parole divine. C'est comme si Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, voulait souligner l'importance de ce commandement. Il nous rappelle les sacrifices de nos mères, les peines qu'elles ont endurées pour nous porter, nous mettre au monde et nous élever. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, sous le numéro 5, 1960 et 11, un homme vint chez le prophète et dit: « Ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus ma bonne compagnie ?» Il répondit: «
ta mère. L'homme demanda, et ensuite, il répondit, ta mère. L'homme demanda encore, et ensuite, il répondit, ta mère. L'homme demanda de nouveau, et ensuite, il répondit, ton père. Ce hadith met en lumière la place immense qu'occupe la mère dans l'islam en raison des sacrifices qu'elle fait pour ses enfants. Réfléchissez, mes frères et sœurs, à la tendresse d'une mère, à son amour inconditionnel, à ses nuits blanches passées à veiller sur nous lorsque nous étions malades. Comment pourrions-nous jamais rembourser une telle dette ? La gratitude envers les parents est une adoration, un acte d'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. C'est un chemin vers le paradis, une source de bénédiction infinie. Luqman, en bon père, n'a pas eu besoin de le rappeler à son fils, car Allah l'a fait à sa place. N'oubliez jamais, mes frères et sœurs, que la satisfaction d'Allah passe par la satisfaction des parents. Soyons doux et bienveillants envers eux. Obéissons-leur tant qu'ils ne nous demandent pas de désobéir à Allah, et prions sans cesse pour eux. La bienfaisance envers les parents est un devoir qui nous incombe tout au long de notre vie, même après leur mort, en priant pour eux, en faisant des aumônes en leur nom et en honorant leurs amis et leurs proches. Après avoir mis l'accent sur l'unicité d'Allah et la gratitude envers les parents, Luqman se tourne vers la vie en société, vers nos interactions avec les autres. Il dit à son fils, « Ô mon enfant, accomplis la salate, ordonne le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. » Sourate Luqman, verset 17. Voici, mes frères et sœurs, un programme de vie complet, un guide pour naviguer dans les eaux parfois troubles de la société. Luqman commence par le pilier de l'islam, la prière, la salate. La prière, c'est le lien direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, la source de toute force et de toute guidance. C'est dans la prière que nous trouvons la paix intérieure, la sérénité du cœur et la force de surmonter les épreuves. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, sous le numéro 2, 1616, « La prière est une lumière. Elle éclaire notre chemin, nous guide dans les moments d'obscurité et nous protège des pièges de ce bas monde. » Accomplir la salat avec assiduité, en respectant ses horaires et ses conditions, est une marque de soumission à Allah et une source de bénédiction infinie. Ensuite, Luqman enjoint son fils à ordonner le bien et à interdire le mal. C'est là, mes chers frères et sœurs, une responsabilité qui incombe à chaque musulman. Nous ne sommes pas de simples spectateurs dans ce monde, nous sommes des acteurs, des porteurs de lumière. Nous devons encourager le bien autour de nous, promouvoir la justice, la compassion et la vérité. Et nous devons nous opposer au mal, à l'injustice, à l'oppression et au mensonge. Dans un hadith rapporté par Muslim, sous le numéro 49, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible, qu'il la change par sa main, s'il ne le peut, que ce soit par sa langue, et s'il ne le peut, que ce soit par son cœur, et ceci est le plus faible degré de la foi. » Chacun d'entre nous a un rôle à jouer, une contribution à apporter à la société. N'ayons pas peur de défendre la vérité, même si elle est impopulaire. Soyons des modèles de vertu, des exemples vivants des enseignements de l'islam. Enfin, Luqman conseille à son fils la patience. La vie, mes chers frères et sœurs, est un chemin semé d'embûches, d'épreuves et de difficultés. Il y aura des moments de joie, mais aussi des moments de tristesse, de perte et de souffrance. La patience est l'arme du croyant face à l'adversité. C'est la clé qui ouvre les portes de la délivrance et du succès. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens,
de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 155. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une force, une vertu qui nous rapproche d'Allah et nous élève spirituellement. Et pour conclure, Luqman donne à son fils des conseils de bonne conduite. Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Sourate Luqman, versets 18 et 19. Il lui apprend l'humilité, la modestie et le respect des autres. Il lui montre comment marcher sur terre avec dignité, sans arrogance ni vanité, comment parler avec douceur et respect, sans élever la voix inutilement. Voilà, mes chers frères et sœurs, les précieux conseils de Luqman le sage à son fils. Des conseils qui résonnent encore aujourd'hui et qui continueront de guider les croyants jusqu'à la fin des temps. Il nous rappelle l'importance de la foi, de la gratitude, de la prière, de l'action juste, de la patience, de l'humilité et du respect. Méditons sur ces paroles de sagesse, mettons-les en pratique dans nos vies et transmettons-les à nos enfants, afin qu'ils deviennent, à leur tour, des porteurs de lumière dans ce monde. Si ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui était bénéfique et véridique, c'est uniquement par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le bien provient de lui, et à lui nous retournons. Et si j'ai commis des erreurs, si j'ai manqué de clarté ou si j'ai dit quelque chose d'incorrect, je demande humblement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le pardonneur, le tout miséricordieux. Et je vous demande également pardon, mes frères et sœurs, si j'ai pu vous induire en erreur par inadvertance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous sur le droit chemin, qu'il accepte nos efforts et qu'il nous accorde sa miséricorde infinie.